On va s'intéresser à la reprise justement des clubs de football de Ligue 1 et des mesures sanitaires qui bousculent aujourd'hui les habitudes. Notre consoeur de la chaîne L'Équipe, Estelle Denis, est avec nous ce soir. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Ça reprend dans tous les clubs, mais c'est pas si simple, hein. Bah non, c'est compliqué parce que déjà personne ne reprend en même temps. Lyon a repris il y a 10 jours, le PSG reprend aujourd'hui. Monaco, on voit que c'est compliqué. Donc en fait, on se demande un peu à quoi va ressembler la première journée de Ligue 1 puisque tous les clubs n'auront pas la même préparation. C'est vrai qu'on est un peu dans le flou et c'est assez étonnant quand on voit ce qui se passe dans les pays étrangers qui eux ont repris, quoi. Voilà, je sais pas, hier j'ai regardé la Liga, j'ai regardé le Real, avant-hier j'ai regardé Barcelone. Et c'est vrai que bah, ça interpelle un peu quand même de voir que nous, en Ligue 1, il y a des clubs qui n'ont toujours pas repris l'entraînement, quoi. Oui, ça interpelle simplement. On se pose toujours des questions à l'image de Jean-Michel Aulas de savoir si on a bien fait de ne pas reprendre nous aussi cette fin de championnat. Bah là, ça ne sert plus à rien de se poser des questions Oui. parce que de toute façon, on ne peut plus reprendre. Donc, quand on voit ce qui se passe à l'étranger, et ça se passe très bien, c'est-à-dire que certains prédisaient le pire au championnat allemand en disant mais les joueurs vont être contrôlés positifs, qu'est-ce qui va se passer? Bah, finalement, on voit que tout se passe bien. Maintenant, essayons au moins Essayons d'avancer. de bien réussir notre prochaine saison de Ligue 1 et surtout de Ligue des Champions parce que moi, aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse, c'est que Lyon et le Paris Saint-Germain sont encore en lice en Ligue des Champions et j'espère que cette arène ne va pas leur être préjudiciable. Il y a un petit manque, il y a une petite frustration de ne pas avoir nos clubs français, même en ce moment, même si on ne peut pas revenir en arrière comme vous l'avez dit Estelle. Ah bah, bien sûr, Ouais. bah, moi j'aime franchement, moi alors j'adore la Ligue 1, ma bonne vieille Ligue 1, donc Ah oui. ça me manque. Je vous dis pas que tous les matchs de Ligue 1 me manquent, hein, c'est pas ce que je dis. Je préfère regarder un match de Ligue 1 qu'un match au milieu de tableau, voilà, Oui, oui. espagnol ou voilà, un bon match de Ligue 1, c'est un bon match de Ligue 1 et il y en a eu quand même cette année. Ça ouais, ça me manque bien sûr. Oui, ça manque parce que non, mais quand on voit les images d'un Benzema hier, quand on voit Olivier Giroud qui marque en Angleterre, Liverpool qui va être sacré champion, et cette Liga espagnole où on est vraiment très très serré entre le Barça et le Real, on a le même nombre de points. Il y a encore un Ouais. petit suspense, quoi. Alors nous, le suspense pour le titre, je pense qu'on l'avait pas trop. Mais c'est vrai que pour la lutte pour l'Europe, même si Marseille avait quand même un petit tapis assez confortable, mais c'était pas joué. Puis on sait que Lyon termine toujours très bien Ouais, ses saisons, donc pourquoi pas? Et c'était vraiment l'enjeu, quoi. C'est vrai que ça fait bizarre, en fait. ça fait bizarre. Ce qui va nous faire bizarre aussi, c'est de retourner dans des stades, Estelle, vous qui avez l'habitude comme nous, d'aller dans des grands stades. Monaco, c'est un peu plus petit, mais c'est 20 000. Quand on va au Stade de France, c'est 80 000. À partir du 11 juillet, on pourra faire des matchs, mais dans des stades de 5 000 personnes. Ça va changer nos habitudes quand même. Bon, alors vous, à Monaco, ça ne changera rien, hein. C'est même au-dessus au-dessus du nombre habituel, donc vous êtes pas mal. Mais J'étais sûr. oui, ça va changer, mais en même temps, en fait, on n'en sait rien. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, à partir du 11 juillet, ce sera 5000. Mais le championnat ne reprend pas le 11 juillet. Donc Non. les coupes, ce sera fin juillet, début août. Donc rien ne dit que d'ici là, il n'y ait pas plus de spectateurs autorisés. Puis on sait que Noël Le Graët fait le forcing, donc écoutez, pourquoi pas, quoi. Pour l'instant, il a réussi tout ce qu'il a entrepris. Donc j'espère que ça, il va réussir aussi, quoi. Ça n'a pas été simple pour vous, à la télévision comme dans votre journal, de tenir pendant cette période, hein. Aujourd'hui, vous êtes très très souvent quand même à l'écran, Estelle. Bah, en fait, on a pris le parti de diffuser une seule émission. On n'avait pas les moyens Ouais. et puis il n'y avait pas assez d'actu pour faire je veux dire, parler foot pendant 4 heures chaque jour. Ce n'était pas possible. Donc, on a gardé l'équipe du soir et on se relaie avec Olivier Ménard et Messaoud Benterki à la présentation. Donc, les horaires ont un peu changé. Donc, c'est 19h20, 20h45. C'est vrai qu'il y a quelque chose et j'espère que ça va perdurer. Avant, on avait du mal à avoir des joueurs de foot. Notamment, ils n'avaient pas très envie d'être filmés chez eux. Il y avait une espèce d'appréhension et le confinement a tout changé. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et j'espère que ça va durer après le confinement. C'est-à-dire que j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir toujours avoir autant de facilité à avoir les joueurs en interview et qui vont continuer à se livrer de manière très naturelle parce que ça a été assez formidable. On vous a vu, on a couru ensemble ici à Monaco hein, pour la No Finish Line, Estelle, ensemble. Ouais, c'est vrai. Et ça n'a pas été simple non plus, même pour vous. J'ai entendu plusieurs fois dire que c'était presque injuste de voir que certains sports étaient privilégiés par rapport à d'autres, comme la course à pied en équipe, en groupe. Moi qui cours, enfin voilà, je fais du footing, etc. Mais je cherchais justement un objectif. Pour l'instant, il n'y a pas de course. On n'en sait rien, ça n'a pas repris. Ça n'a pas repris. Après, non, mais ce qui est un peu étonnant, c'est quand on voit les images hier de Paris de la fête de la musique, il y a des milliers de personnes qui sont agglutinées les unes sur les autres, qui chantent, il n'y en a pas une qui a un masque. Bon, et de dire le foot, en revanche, ça peut reprendre timidement, bah, oui, là, c'est vrai que ça m'interpelle. Oui, on Je a comprends parlé. pas tout, mais il doit y avoir des raisons. Et après, je suis pas ministre, hein, donc c'est pas à moi de décider, mais c'est vrai que bah, y a des choses qui sont assez étonnantes, quoi.
ouais, je trouve qu'il y a des choses qui me semblent assez injustes. Après, je suis dans le sport, donc, mais bon, j'imagine même pas la détresse des gérants de boîte de nuit. Parce que, qui ouvriront effectivement, pas avant le si mois on de peut voir septembre. les Oui. images de Oui. la fête de la musique hier, ils ont dû avoir un peu les boules, quoi. Oui. On en a parlé tout à l'heure, hein, dans le début du journal, évidemment, sur Monaco Info, même d'ici, de la Principauté, on a vu ces images. Merci Estelle Denis d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Bonsoir Merci à vous. Christophe, bonne soirée.